semaine à l'émission, on reçoit Bertrand Hébert pour parler de la carrière de Roddy Piper. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour se discuter de lutte professionnelle. Mon nom est SMGF, en compagnie bien évidemment de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend. L'homme au mollet d'acier. The Mullet Man, the Mulletator, the Initiator, the Influencer, the Radiator, the Untrainer. De quoi? Ben, parce que je viens de m'entraîner. The Untrainer. Ah ouais. Et comme dirait Yann, là, je cherche son nom de famille. Évidemment. Yann qui? Ben, je cherche son nom de famille, mais de la microbrasserie Noire et Blanche. Il disait quoi, Yann, de la microbrasserie Noire et Blanche? Il disait que la bière en Bécieux est maintenant disponible. À la Goyave? À la Goyave. Hey, rappelons-nous là, le visage de Jocelyn Brun quand il a goûté pour la première fois une bédame Bécieux à la Goyave. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est pas lui qui disait ça, c'est Sylvain Grenier qui disait que tous les gros ont de gros mollets, j'ajoute à cette liste. Sourd, aveugle, sénile, amnésique. Amnésie, mesdames, messieurs. Partner! Yes! Épisode 273, et cette semaine, on parle de qui? Roderick Toombs. Mieux connu sous le nom de... Roddy Piper. Et là, Roddy Piper, on a eu la chance de le rencontrer, toi et moi. Toi, tu as sûrement eu la chance de jaser plus avec lui. Tu es un gros fan de Piper, toi, en plus. Oui, moi, on en parle souvent, les personnages. Je trouvais ça vraiment hot. Puis en plus, oups, j'ai failli toucher de quoi? Un homme avec... ouais, j'ai juste vérifié si tout est beau. J'ai touché un piton. Ça tient sur un fil, tout ça. Ouais. Le bouton... Ça enregistre, Marc, ça enregistre. T'es sûr? Oui. Alors, c'est sûr qu'un homme avec une jupe, ça m'intriguait beaucoup. Ben, oui, évidemment. Mais la musique de Cornemuse, je parle pas de l'émission, là, Cornemuse. Non. Puis le personnage, la façon qu'il parlait. Tu sais, quand on parle d'un lutteur, TSE accent aigu, tu sais. Oui. Quelqu'un qui n'a pas besoin d'une belt, d'une ceinture, c'est... Tu décris Roddy Piper, puis tu dis pas besoin de ceinture, lui. On a eu la chance de l'avoir à TOW Stardom, qui était, je pense, votre 10e TOW au centre Pierre Charbonneau. Il y avait un X sur le poster. On s'en rappellera, ça avait été un franc succès financier, n'est-ce pas? Ouf! Me semble c'est des bons souvenirs que tu me rappelles quelques jours après mon anniversaire, mon tannant. Mais c'est vrai, partner, c'était ton anniversaire, 1958. T'as eu quel âge? On va en parler des nabs. On en parle des nabs. Hey, d'abord, on tombe dans le vif du sujet. On parle de Roddy Piper. Et qui de mieux pour tracer l'histoire et la carrière de Roddy Piper que le professeur Bertrand Hébert? Oui, celui que, entre autres, Richard Charland appelle le maire de Beauharnois. Pour merde 2. Alors voici nul autre que Bertrand Hébert. Ici Roger Demers, propriétaire de sécurité L. Demers et Fils à Valleyfield depuis plus de 40 ans. Vous pouvez compter sur nous pour assurer votre sécurité via la centrale de signaux d'alarme ou via le système de surveillance et de sécurité incendie. Sécurité L. Demers et Fils, les spécialistes en système de sécurité 450-373-7090. On retrouve le professeur Bertrand Hébert, vers qui on se tourne peut-être trop souvent à son goût.
Bert Roddy Piper. Alors, on en a parlé il y a quelques semaines. Souvent, son nom revient. Était très ami avec Rick Martel, un Canadien. Et on s'est dit, c'est quelqu'un qui, sans avoir eu de gros titres, tu sais, c'est pas un gars qui a eu des ceintures autour de la taille à l'infini. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. Roderick George Toombs, 1954-2015, qui fut potentiellement un des plus grands personnages, plus grand que nature, qu'il a tellement bien joué son personnage de vilain, puis il l'a tellement protégé également, que son personnage allait au-delà justement des championnats, puis tout ça, même en fin de carrière, il a insisté à des moments donnés pour avoir certaines ceintures parce que c'est tout ce qui manquait souvent à son palmarès. Juste pour dire qu'il avait gagné des championnats comme le championnat intercontinental, entre autres. Donc, c'est Roddy Piper, c'est les gens qui ont vécu l'époque au début des années 80 avec l'expansion de la WWF. C'était le côté pile du côté face de la pièce de monnaie du WWE. Si tu avais Hulk Hogan d'un côté, tu avais Roddy Piper de l'autre, pour les 3 premières années, en tout cas. Là. Et il était tellement vilain puis tellement incroyable dans sa performance que ça a fini par en faire un gentil qui changeait pas nécessairement son style de lutte, mais il était tellement un personnage populaire qui venait toucher les gens puis que les gens adoraient, ben ça l'a transformé petit à petit en légende et en défendeur du bon côté. Là. Tu dirais-tu, parce que avec la NWO, à un moment donné, on a comme compris, en tout cas moi de mon côté, j'ai compris qu'il y a beaucoup de monde qui aimait aimer les méchants, les vilains. Est-ce que tu dirais que Piper est un de ces premiers Ben, vilains-là, que le c'est personnage était tellement fort? c'est un prototype, effectivement. Là. Comme on sait que c'est un spectacle, quand la performance du vilain est tellement incroyable, ou tellement divertissante, tellement passionnée, ben c'est sûr que les gens reconnaissent ça. Là. Parce qu'on regarde la lutte pour être diverti, on regarde la lutte pour se laisser emporter par l'histoire. Puis il y avait probablement, à cette époque-là, Roddy Piper était certainement une des personnes qui pouvait nous emporter dans cet univers-là le plus facilement. Là. On aimait le détester. Là. C'est le cas classique du vilain à la lutte. Là. C'était pas celui qui avait le plus gros gabarit. Effectivement, et ça c'est sûrement ce qui est probablement le plus Remarquable. surprenant pour les gens, là, ceux qui l'ont rencontré. Euh, et d'ailleurs, quand tu vas arriver à la WWF, au départ, on veut en faire un gérant, là, parce qu'on le trouve Ah, trop ouais. petit. Là. Il va être le gérant de Paul Orndorff puis de Dr. D. David Schultz. Puis on veut qu'il parle parce que c'est sa force parler. Là. D'ailleurs, il n'a jamais été un super grand lutteur spectaculaire avec des mouvements n'en plus finir. Mais son personnage était toujours très fort, sa façon de parler était toujours très forte. Par contre, ce qui est important de voir puis penser, Piper était toujours très bon pour vendre sa salade à lui, se vendre lui, moins pour nécessairement vendre les autres. D'ailleurs, en fin de carrière, là, on va le faire revenir avec Sean O'Hare comme manager avec le retour du Piper Spit. Puis ça fonctionne pas super bien parce que Roddy était bon pour se vendre lui, pas nécessairement pour vendre les autres. C'est son micro qui va le faire découvrir parce que c'est en Georgie déjà, quand il va être là, même bien avant Starrcade et la WrestleMania, on va le même le faire devenir commentateur déjà pour être aux côtés de Gordon Solie pour faire les commentaires. Un rôle qu'il va reprendre avec Vince McMahon plus tard à la WWF avec Superstar puis d'autres émissions de télé. Parce que justement, sa force, c'était de pouvoir
commenter, puis être divertissant, puis mettre de la moutarde, rajouter par-dessus, vendre ce qui est important dans les histoires. Donc, il est un composant important également dans ça avec Piper Spit, qui va vendre plusieurs histoires comme ça au fil du temps à la WWF, dont la plus grosse histoire de tous les temps entre le géant ferré et Hulk Hogan pour WrestleMania 3. Ça se joue à Piper Spit. Piper, il est un très bon entremetteur entre les deux. Et il va de la phrase la plus marquante de tous ces segments-là, alors que Hulk Hogan s'est fait arracher la croix du cou de son cou par André. Puis Piper qui va You're bleeding, man. Pour rendant le tout réel, si on veut, pour l'époque. Donc, c'est un personnage fabuleux, puis une personne qui a marqué son industrie. Là, il n'y a pas beaucoup il y a pas beaucoup de chemin à faire pour dire que Piper est probablement le plus grand méchant de l'histoire de la lutte jusqu'à un certain point, parce que justement, il était au-delà de ses capacités physiques par sa présentation. Puis, tu sais, des fois, là, 90% du travail, c'est d'y croire soi-même. Puis, même s'il n'était pas gros, même s'il avait de l'air pas si dangereux que ça au premier regard, lui, il te faisait croire que lui, il pensait qu'il était pourtant donné toute une. Il a été favorisé avec l'arrivée de la WWE, justement, où le divertissement puis parler est devenu très important. Saturday Night's Main Event, avec les segments là, d'Halloween, toutes sortes de segments backstage là, un peu bizarroïdes entre le sketch et la lutte. Sur TNT, il y avait Primetime Wrestling, il y avait là aussi des sketchs, toutes sortes d'inventions. Là. C'était dans ses cordes, puis il rendait ces segments-là qui auraient pu être moyens, mettons, il les rendait tous très divertissants. Euh, Tu sais, tu as mentionné le mot fabuleux. Il y avait le kilt, il y avait la cornemuse. Ça, est-ce que tu peux nous en parler un peu? C'est-tu apparu comment c'est venu? Ben, Piper est originaire de Saskatoon, puis il va vivre à Winnipeg, au Manitoba. Donc, il met en péril les titres de Chris Jericho et Kenny Omega comme étant les lutteurs les plus importants ou les plus populaires ou les plus connus, étant originaire de Winnipeg. À cette époque-là, il va être, dans les premières années de sa carrière de lutte, il va devenir jobber à la AWA. Il va manger des solides volées. D'ailleurs, il est minuscule à cette époque-là. Là. C'est une époque aussi où il va voyager avec Maurice Vachon puis Paul Vachon pour lutte grand circuit. Il va venir faire quelques petites apparitions au Québec avant d'aller dans les Maritimes. On parle de quelle année à peu près? Hein? Ça, on est dans les années 70, là, OK. 72, 73, probablement, dans ces eaux-là. Là. Il va être là à AWA, puis au Canada, là, comme faire valoir plus qu'autre chose, entre 69 et 75, approximativement. Il y a 20 ans à peu près, là. À peu près. Ouais. C'est dans cette époque-là qu'il va commencer à. Il n'a jamais expliqué d'où venait le fait qu'il jouait la cornemuse, mais il avait des origines écossaises et il va être appelé Roddy de Piper parce que Piper, c'est le joueur de cornemuse. Donc, et Roddy de Piper va devenir Roddy Piper. Avec sa personnalité flamboyante, il va devenir Roddy Piper. Donc, Ça, le Rowdy, ça vient-tu de Vince? Non, c'est avant. Ça avait déjà commencé avant. Ah, Même ouais. Hot Rod, puis tout ça, ça venait, c'est des expressions que Piper avait choisi lui-même. Roddy était reconnu pour, dès qu'il avait une idée ou dès qu'il trouvait quelque chose d'intéressant, il l'écrivait dans un calepin, puis il s'en servait à un moment donné à un autre, qui va conduire à une des phrases célèbres là, dans le film Des Livres de John Carpenter, là, où il arrive avec sa phrase là, où il dit je suis venu de botter des culs puis mâcher de la gomme, puis j'ai plus de gomme. C'est traduction libre de la phrase en question. C'était quelque chose qui sortait de son petit livre. Là. Donc, c'était Roddy Piper en quelques mots. Là. Donc, ça va donner rapidement
écoute, dans les années 70, début 80, un lutteur qui arrive et qui joue de la cornemuse, il sort du lot. Là, Ben, même aujourd'hui, il même sortirait du aujourd'hui, lot. il sortirait du lot. Là. Donc, c'est ce qui l'a un peu mis au monde, ce look-là. Puis le fait qu'il jouait effectivement réellement de la cornemuse, dans les plus célèbres fois Il où on le voit en jouait-tu jouer. vraiment? Oui, oui. Ouais. Oui, oui. Il n'était pas aussi bon qu'un vrai joueur de cornemuse, mais c'est un instrument très, très difficile. Il était quand même Ouais. capable d'en jouer une partie. Il va. L'endroit le plus célèbre où on le voit en jouer, là, c'est SummerSlam 92, là, où il va jouer avec à SummerSlam en Angleterre. Là. Il y a un groupe de cornemuse, puis Piper va se joindre à eux. Là. Fait que comme il n'est pas tout seul à jouer, c'est Ça parfait. sort mieux. Il est capable de faker quand il faut qu'il fake, puis il est capable de faire la base. Mais c'est l'image, parce qu'on l'a vu beaucoup plus souvent avec une cornemuse dans les mains qu'en train d'en jouer. Ouais. Mais dans les plus jeunes années, il arrivait en jouant la cornemuse dans son entrée, littéralement. Là. Parce que c'est un son qui peut être irritant un peu aussi, la cornemuse, si on n'est pas mélomane qui apprécie ce genre de musique-là. D'ailleurs, à sa première apparition au Garden à New York, alors qu'il était au sommet de sa popularité en Californie, Freddie Blassie va mettre du papier de toilette dans la cornemuse qui va l'empêcher de réussir son solo de cornemuse dans son entrée. Quelque chose que Piper a toujours été, a toujours parlé. Ça l'avait beaucoup choqué. Là. Mais bon, à cette époque-là, on se joue beaucoup de tours. Puis c'est OK, sûr qu'un c'était gars. pas stagé. Non, 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 c'était un rib. Euh, Crée Freddy Classy. Puis là, c'est sûr, quand tu vois un gars qui arrive comme ça, qui est si bon que ça au micro, les gérants de cette époque-là se disaient, ouais, ben, c'est Oui. quelqu'un qui peut prendre notre place. Et Ça fait partie de. C'est ça, c'est pas toujours évident. Là. Mais bon, la crème remonte toujours jusqu'au sommet. Il y a du succès partout. On en a parlé, hein, champion par équipe à Portland avec Ricky Martel. Ils vont devenir de très, très bons amis à ce jour. La rivalité Hogan-Piper, Piper l'a dit lui-même, tu sais, le fait que Ricky Martel mettait over Hulk Hogan à Roddy Piper, puis mettait over Roddy Piper à Hulk Hogan, a aidé beaucoup ces deux gros égos-là à travailler ensemble dans le début de la WWF parce que, justement, il y avait une certaine confiance, puis avec un seal of approval de Ricky Martel, ça lui donnait confiance de travailler ensemble. Puis ça a quand même pas été une relation facile entre les deux, là, parce que justement, Roddy protégeait jalousement son personnage, voulait pas perdre. Vous remarquerez qu'à la WWF, Hulk Hogan a battu quasiment tout le monde, un, deux, trois, jambes, puis on n'en parle plus. C'est pas arrivé avec Roddy Piper à la WWF. ouais. Ce qui fait qu'il n'y a pas eu de WrestleMania, Roddy Piper, Hulk Hogan dans ce temps-là, parce que c'est pas question pour Roddy de perdre. Parce que c'est l'époque où si tu perds à la télé, t'es mort. Ton personnage est Ouais, je mort. savais pas ça. Fait que, Ouais. jalousement, Piper va protéger son personnage, ce qui le conduit justement à devenir un gentil, alors qu'après WrestleMania, il va prendre une pause, puis quand il revient, Adrian Adonis a transformé le Piper's Pit en Flower Shop, et là, Piper va prendre le bâton de baseball, détruire le Flower Shop, et puis là, ils vont avoir leur match qui va être le premier combat de retraite, si on veut, là, de Roddy Piper à WrestleMania 7, à WrestleMania 3, pardon, en 87. Et ce match-là est quand même un des matchs importants de la carte à WrestleMania 3 avec Steamboat Savage, Hogan, André. Ce qui va, parce que là, c'est le moment où Roddy pense qu'il peut transformer justement son personnage vers un personnage au cinéma ou à la télévision. Et c'est là que Day-Live va arriver avec John Carpenter, qui malheureusement va rester probablement son meilleur film, sans l'ombre d'un doute. Là. Un film qui vieillit très bien, avec un concept
de contrôle externe des extraterrestres sur la consommation, puis écraser les petites gens pour l'élite qui vieillit très bien aujourd'hui. Mais après ça, il va faire toutes sortes de films plus ou moins sérieux, là. Il y en a un qui est le seul homme sur Terre encore fertile pour repeupler la Terre. Il a, il a fait aussi plusieurs apparitions dans des séries télé comme personnage invité de la semaine, si on veut, là. Ils ont failli avoir une série télé ensemble, Tag Team, avec Jesse Ventura. Ils ont filmé un pilote où il aurait été des anciens lutteurs devenus policiers ou détectives. Euh, donc, Ah, ouais. mais c'est toujours difficile de transformer un gars qui a un personnage, Roddy Piper, puis faire jouer plusieurs personnages sans que ça devienne rapidement, ben, Roddy Piper dans le rôle Ouais. de fait que ça devient, ça rend le tout plus compliqué, là. Les lutteurs d'aujourd'hui ont eu plus de facilité à faire la transition dans ce monde-là parce que justement, il y a une moins grande association du personnage avec la personne. Roddy Piper fait partie de ces gens-là où probablement que lui-même ne savait plus où était Roderick puis où était Roddy Piper dans tout ça, là. C'est drôle parce que tu as mentionné Hogan, Piper, la même époque, les égaux, tout ça. Et les deux, mettons qu'ils n'ont pas eu d'énormes succès au box-office. Effectivement, les deux n'ont pas réussi à transitionner leur personnage vers un rôle clé, un peu comme Dwayne Johnson va le faire. Ouais, Et ouais. Dwayne Johnson va se faire donner la même critique qu'il joue toujours le même personnage. Sauf que je pense que ce qui aurait pu aider un Hulk Hogan ou un Roddy Piper, c'est de justement dire, ben, c'est Roddy Piper. Tu sais, en essayant de se distancer du personnage, ça nuisait, tandis que, ben, vous pensez que je suis Roddy Piper, je vais être Roddy Piper pour vous autres, puis that's it, là. Je Ouais. pense que ça aurait été plus convaincant parce que le charisme et la réussite du personnage aurait pu peut-être traverser, là. Tu sais, s'il y aurait eu quelque chose qui s'appelle le Roddy Show, euh, puis c'est grosso modo Roddy Piper qui joue lui-même, qui essaye de se trouver une job d'acteur ou qui devient détective, ça aurait peut-être pu fonctionner, mais dès que tu essaies d'y faire jouer autre chose que Roddy Piper, c'est moins bon. Dans, dans les années 80, les setups d'entrevues, autres que ceux que moi je faisais normal, là, sur un fond bleu palette avec le logo WWF, si ma mémoire est bonne, tu as eu le barbershop? Il y a eu le Barbershop, il y a eu le Snake Pit, il y a Oui, eu le le Flower Shop, flower, puis mais, finalement, il y a eu le Brother Love Show, là. oui, mais on s'entend que le Piper's Pit, c'était C'était d'une autre chose. classe à part. C'était autre chose. Parce que justement, il y a eu le segment avec Hogan André, il y a eu le segment avec Jimmy Snuka, avec la coconut. À ce moment-là, c'était le premier, c'était l'innovateur. Donc, après ça, toutes les autres, c'était, ben, il fait comme un segment comme Piper's Pit. Ouais, 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 ouais. Hein? Puis il y en a eu là, jusqu'à aujourd'hui. Là, il y a eu le KO Show, il y a eu un show du Miz, il y a eu toutes sortes de shows qui ont duré plus ou moins longtemps. On revient toujours à ce concept-là parce qu'on essaie toujours de penser qu'on va réussir à capturer le même esprit. Mais je pense qu'une grosse partie de Piper's Pit, c'était l'irrévérence puis la façon que Roddy gérait ces segments-là, puis le fait que c'était le premier à le faire, là. Euh, Excuse-moi, j'ai une figurine ici double de Roddy Piper avec Mr. T. Et on sait tous, ben, on sait tous, la plupart des gens, comment Mr. T avec The A-Team, puis tout ça, puis avec surtout Rocky, était devenu une personnalité incroyable. De le mettre avec Pipers, parce que Piper était tout un pro, j'imagine, là. Oui, oui, mais ça a créé des conflits, là, parce que pour Roddy, qui était old school, mettre over l'acteur,
Ça ne Ah, tentait pas trop. Il protégeait son personnage. C'est Paul Orndorff qui prend le pin à WrestleMania, hein. Il y a une raison pour ça. Et ça a été compliqué entre Piper, Mr. T, Hogan, que ça fonctionne. il y a Pat des m'en a égos parlé. là-dedans, Il y a là. beaucoup d'ego là-dedans. Qu'est-ce que je vais faire puis pas faire? Puis, comme on l'a dit, Roddy, une des clés dans ces années-là, c'est qu'il voulait absolument protéger son personnage puis il n'était pas prêt à faire n'importe quoi, là. Donc, puis pour Mr. T qui arrive là-dedans, ben, c'est toujours un petit peu peurant de voir, ben là, ils vont-tu collaborer, comment ça va se passer, etc. Mais ils ont passé au travers et ça Ouais. l'a marqué toute une époque, ce match-là, sans l'ombre d'un doute, là, pour le point marquant de cette lancée-là, de cette expansion-là, qui aujourd'hui est internationale pour la WWF, là. Là, je suis obligé d'ouvrir une parenthèse parce que j'ai un flash. Et tu me diras si tu as de l'intérêt pour un futur épisode. La boxe dans la lutte. J'ai Raymond Rougeau dans la tête, j'ai Piper, j'ai Mohamed Ali. On pourrait faire Tyson. On pourrait faire un épisode là-dessus. Je viens d'avoir un flash. Oui, non? Sport de combat implique, puis les gens aujourd'hui ont peut-être pas la pensée, mais la boxe et la lutte étaient comme des cousins germains à une certaine époque dans Le les monde ne sait même magazines. pas c'est quoi un cousin germain. Hey, donc, c'était en parallèle. Tu allais à la tabagie. Et là, tu avais le rack de magazines, puis tu avais Lutte Boxe un à côté de l'autre, là. Au Ouais. Québec, on a eu plusieurs magazines à diverses époques qui s'appelaient Lutte et Boxe. Mais Donc, là, garde ça. il y avait un pas à faire entre les deux. Garde Et ça pour plus c'est ce qui se tard. produit souvent dans ces cas-là, là. À la WCW, comme dernier segment sur Roddy Piper, Bertrand, il était amoché. Euh, Ben, c'était plus exactement le même, mais le personnage était toujours fort. D'ailleurs, il ne luttera pas tant que ça. ben oui, c'est Euh, ça. il va prendre ça égal, mais il va avoir une grosse rivalité avec Hulk Hogan. Donc, il va battre Hulk Hogan, perdre contre Hulk Hogan. En autant que je gagne le premier, je peux perdre le deuxième. OK. Euh, c'est, c'est un peu ça, c'est cimenter son héritage, mais il y avait aussi tout un deal en arrière de ça avec Turner. C'est pour ça que la WWE ne pouvait pas garder Piper, parce qu'on lui a offert des deals avec TBS de production. Puis des deals de production pour des émissions télé puis des films à l'intérieur de Turner Broadcasting, là. Donc, il y avait plus que juste son deal WCW, là. Donc, ça allait pour lui au-delà de ce qui était possible de faire avec juste la lutte. Et c'est principalement pour ça que le deal est arrivé, là. Mais tu sais, c'était tout un deal, là. Il y avait une limousine incluse à chaque fois qu'elle allait à un spectacle. Et il y avait son propre vestiaire, tu l'as vu toi-même. C'était, c'était autre chose, là. Hmm. Pour la WCW, c'était tout un morceau à aller chercher. Ouais. Quand il fait sa première apparition, ça a une très bonne réaction quand il vient confronter Hulk Hogan. Mais on est toujours dans la nostalgie. Et en 96, à peu près, que ça se produit, tout ça, 97, ben, on est quand même 14 ans après, 13, 14 ans après WrestleMania 1, là. Fait qu'on, quand on revient à Hulk Hogan puis Roddy Piper, ben, on est dans la nostalgie, là. C'est sûr. Mais ça restait Roddy Piper. Et c'est l'époque où on commence à découvrir que même si un lutteur a 40 ans ou approche de la cinquantaine, ben, son personnage demeure aussi fort s'il est connu. Fait que là, justement, on n'est plus comme à la boxe ou au hockey, où on dit à 40 ans, le sportif ou l'athlète commence à être sur la pente descendante, puis il ne pourra plus jamais être ce qu'il était. À la lutte, tu peux t'arranger pour que ce soit ça. Donc, ce fut une époque un peu particulière. C'est aussi juste, il arrive sur le pic de la WCW, puis après ça, ben, c'est le déclin qui va commencer, là. Donc, c'est pas toujours joli, joli, là. Mais par la suite, même, il va faire des apparitions avec la TNA, avec Vince Russo, puis il y a une entrevue très controversée là, où il blâme Vince Russo pour la mort d'Owen Hart. Il va souvent se laisser emporter par l'émotion, puis
il commence à worker quelque chose dans sa tête, puis là, l'entrevue prend un champ gauche complètement, puis c'est pas toujours réussi, là. Ce qui faisait sa force d'improvisation dans les premières années, on est plus sensible dans les dernières années de sa vie, puis il y a on est plus critique également là, quand quelqu'un manque sa shot, là. Donc, c'est malheureusement là, la problématique de Roddy. Il y a des problématiques de Roddy en fin de vie puis en fin de carrière, Painkiller et autres produits, juste pour continuer, juste pour que la machine continue, blessure, mal de genou, mal de dos, etc. C'est ce qui a sûrement contribué là, à cette crise cardiaque-là dans dans un âge quand même qui était relativement jeune. Combien de temps après TOW, il est venu lutter à TOW Stardom? Stardom, c'était quoi? Tu sais, il est mort en 2015. Il me semble Eh que Stardom, boy. c'était quoi? 2006? Ça se peut-tu? Ça doit être plus que ça, me semble, C'est ça? parce que PCO est parti en 2005, peut-être. Puis il est parti à TOW2, là. Fait que Mhm. Écoute, peut-être Stardom, plus. Ouais, moi, je dirais peut-être plus 2012, 2010. ça se- écoute, j'ai pas checké ça. Je pensais que tu savais ça. Quand est-ce qu'on a fait les émissions pour RDS? Ça, c'est 2013, fin 2013. Je te dirais 2010-2011, là. Fait que, il était en superbe forme cette journée-là. Il était super coopératif. Ah oui, oui. Euh, Clairement, pour moi, l'affaire la plus compliquée, c'est qu'à chaque fois qu'il fallait venir le chercher pour aller faire de quoi, ben, il avait enlevé le kilt, puis il s'était mis des culottes. Fait que là, à chaque fois qu'on venait le rechercher, il fallait qu'il se rechange tout avec le kilt. Ça, c'était compliqué. Ce qui est spécial, c'est qu'on a préparé un Piper Spit avec Roddy Piper juste avant d'embarquer, avec Kevin Owens, Frankie the Mobster, Sylvain Grenier. Puis il est arrivé tellement serré dans le temps que c'est moi qui avais toutes les cues du segment avec Roddy. Fait que là, j'ai été obligé d'aller voir Smom Dax à la table, puis de lui donner les cues au fur et à mesure qu'on avançait, parce qu'on a littéralement, j'avais pas eu le temps de rien préparer avec personne. Il y avait tout était dans ma tête pour lui dire OK, là, c'est le temps de partir la musique, là, c'est le temps de ça. À la référence de Pat, Pat avait trouvé que Brody avait trop parlé. Effectivement, il a parlé longtemps. Mais bon, les gens étaient venus aussi pour voir Roddy Piper parler à TOW Stardom. Moi, Euh, j'étais dans ce segment-là et je me souviens, je sais pas si c'est Mobster, mais je pense que c'est plus Kevin qui avait dit tabarouette que c'était long. T'sais. ouais, ouais. Mais on voulait, c'est comme si on voulait étirer ce plaisir-là. Oui, oui, non, c'est ça. Tout le timing était bon. C'est quand il a commencé à faire son speech, il s'est perdu dans Maurice Vachon puis dans toutes sortes d'affaires comme où il en a rajouté par-dessus l'essentiel. Ouais, ouais, Fait ouais. que c'est comme ça que ça se passe, qu'est-ce que tu veux Ouais. qu'on dise. C'est quand même, on a quand même préparé un segment Piper Spit avec Roddy Piper dans le corridor au centre Pierre Charbonneau. Je ne me Euh, souviens pas de ça. moi, c'est brûlé dans ma mémoire, là. Tu sais, Le on est là. décor, c'était quoi? Hein? Le On était décor? juste dans le ring. On était juste dans le ring au Ah, OK, spectacle. OK, OK, Mais quand on OK. a préparé le segment, là, OK, moi je vais dire ça, lui va embarquer, lui va Oui, OK, embarquer. OK, On a oui. fait ça avec Roddy dans le corridor, puis il se prenait des notes sur son tape avec un marqueur. Euh, mais le fait de préparer un segment, puis de lui qui dise oui, non, 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 c'est vraiment spécial. Tu prépares un segment avec Roddy Piper. C'est comme quand on a fait le brunch du rêve du Québec avec Pat Patterson. Ben Ça ouais. demeure dans mes segments que j'ai produits les plus
plaisant et percutant. Sans compter que ce segment-là, justement, avec Pat, va conduire à la relation qui va nous permettre d'écrire le livre ensemble, puis tout ce qui a suivi ensuite. Mais c'est spécial de travailler avec ces gens-là parce que, justement, tu vois comment le cerveau travaille le segment, puis présente la situation, puis comment tout le monde réagit autour. C'est vraiment c'est particulier, là, parce que justement, quand on traverse de l'autre côté du rideau, c'est une chose, mais quand tu traverses de l'autre côté du rideau et tu travailles avec des gars de ce niveau-là, c'est tout un step. Là. Pat et Piper, est-ce que ça. Ah, ça, en fin de vie, Pat était très, 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 très choqué après Roddy. Là. Pat t'étais tombé sur la fameuse entrevue que les gens ont peut-être vue en ligne. Il était pris à un aéroport, puis s'est mis à regarder des affaires sur YouTube sur sa tablette. Puis il est tombé sur la fameuse entrevue de Piper qui commence à dire qu'on a profité de lui, puis blablabla, puis il nomme Pat, puis il nomme d'autres mondes là-dedans. Mais encore là, c'est à l'époque où Pat travaille avec Roddy en Californie, entre autres, là, ils ont une rivalité, là, le Mask Canadiens contre Pat Patterson, parce que Roddy avait perdu un loser Leave Town, puis il y avait un masque, puis il s'appelait le Mask Canadiens. Euh, c'est pas la même relation qu'ils vont avoir des années plus tard quand Pat est un des boss. Tout le monde était juste des lutteurs dans ce temps-là. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Sauf que Pat, il comprenait zéro de quoi Roddy parlait, premièrement. Surtout que quand ils ont fait Legends House ensemble, ça s'est quand relativement très bien passé entre les deux. Fait qu'ils comprenaient pas ça sortait de où. D'ailleurs, si tu regardes l'entrevue au complet, Piper commence de quoi? Puis là, à un moment donné, il n'y a comme pas de fin à son histoire parce que techniquement, il y a pas d'histoire. Il a comme commencé de quoi, puis là, il backtrack. Il fait juste backtrack parce qu'il essaye de se ramener parce qu'il n'y a pas de punch. Selon moi, de ce que je connais de Pat, puisque Pat m'a toujours raconté, il n'y a jamais rien eu là. Donc là, il a commencé. Et ça, c'est toujours le danger de ces entrevues-là. Et Piper avait souvent tendance à pouvoir partir ses propres angles, puis à essayer d'être controversé pour faire parler de lui. Puis des fois, ben, tu tombes à aller en terrain glissant. À WrestleMania à San Francisco, ils ont un segment ensemble. Mon Pat m'avait dit, on a fait le segment, j'ai pas dit un mot, j'ai pas serré la main, j'ai pas rien fait. Eh Pour boy, lui, ouais. et pour lui, là, pour Pat, quand tu étais trahi comme ça par quelqu'un, c'était bien dur d'en revenir. Là. Donc, Puis ça, c'est cette un peu bien. entrevue-là, c'était vers quelle année? C'était après TOW? Il me semble que oui. Oui, oui, Sûrement, oui. de C'est sûrement, façon. oui, c'est après TOW parce que Pat et Ouais, Rod s'étaient vus à TOW. Là. c'est ça. Bertrand Hébert, merci beaucoup. Je te laisse aller préparer tout de suite l'épisode sur la boxe. On fait ça dans le prochain mois. Et Merci beaucoup, comme toujours, mon Bert. merci à toi. Bye bye. L'équipe du Sim et Simmania aimerait remercier le groupe À la carte, spécialiste en cartes sportives. Vente, achat, échange, visitez leur page Facebook À la carte. De plus, à chaque jour de match du CH, allez sur leur page Facebook pour donner vos prédictions en vue du match. Pointage final, but gagnant et première étoile. Vous pourriez gagner des cartes et c'est gratuit. Merci À la carte. Hey, partner, on est de retour au podcast Swayze, mesdames, messieurs. Hey, c'était intéressant avec le Burt, là. C'est Callum, tu sais, t'en parlais tantôt, je parle pas de Bert Hébert, là, je parle bien sûr de Bertrand Roddy Hébert. Piper. Tu sais, il y a quelques semaines, Rick Martel nous en parlait comment, pour lui, c'est un frère, tu sais. Ouais. Ça, c'était vraiment, vraiment, vraiment hot. Comme tu as parlé tantôt, TOW Stardom. Moi, la plus belle photo que j'ai, je le dis tout le temps, c'est cette photo à Stardom. Je suis à côté sur les épaules de Piper. Puis, Tu l'as dans ton photo. bureau. Tu l'as dans ton bureau, Ouais. cette photo-là, non? Ouais. Tu veux-tu savoir? Non, je tiens pas. Mais Ok. David pourrait la mettre. Ouais, je vais y envoyer. Et quand j'avais été avec Sly à WrestleMania 31,
À San Francisco. à San Francisco. Il était là. OK. Ça, c'était en 2015. Je pense qu'il est décédé en 2016. Là. L'entrevue n'est pas fraîche dans ma tête avec Burt. Là. C'était fait il y a quelques semaines. Anyway, même là, 5 minutes, c'est pas frais dans ma tête. Absolument. Pour me rappeler que je me suis entraîné, il faut que j'aille ça. C'est pas pour avoir de l'air de Mr. Perfect que j'ai ça. Là. Je pensais que Pour me dire- tu essuyé la vaisselle avec Jazz, ton épouse. J'ai On la soit salue, ça- sûrement l'écoute. Oui, sûrement, puis je vais lui faire écouter ce que tu as dit tantôt d'elle. Mais Oui. ceci est une preuve que je me suis entraîné et voici la deuxième. Hey. Ouh. Les gens l'ont senti à la maison tellement ça sentait fort. Incroyable. Le gars s'entraîne dans l'air Tu fais un climatisé. boss? Tu fais un boss, Ouais, que c'est je quoi veux cette bosse-là sur l'épaule? Un genre de kiss. Kiss. Un Je te fais kiss. checker tout le temps, là, mais. Voilà. Arrête de te regarder. C'est incroyable. C'est indécent, ton affaire, Alors, Marc. on disait qu'on était à San Francisco, Sly Oui, et moi. oui. Et on était avec Pat Patterson, puis je disais à Pat, j'avais amené la fameuse Je photo. me rappelle, ouais. Est-ce que je peux aller lui faire signer? Pat, il dit, tu ne signerais pas. Pat ne l'aimait pas à ce moment-là. Je pense OK. qu'il y avait eu une chicane après l'affaire de la Legends maison. House. Legends Ouais. House, ouais. Ouais. Et puis, il m'a dit, tu ne signeras pas. Je suis allé le voir, puis il était bien gentil. Il me l'a signé. On a jasé un peu. Et j'avais jasé à Montréal avec son fils. Il était venu avec son fils. Ouais, Ouais, c'est vrai, son fils était là avec lui. On l'a connu dans des années plus tranquilles, Piper, parce qu'à l'époque, il ne voyageait pas avec son fils. Il faisait la rumba beaucoup, Roddy Piper. C'était-tu Colt qui était là? Non, hein? C'était Mark. Il me semble qu'il s'appelait Mark. C'est pas... Parce que ce livre-là, qui est écrit par sa fille Ariel. pardon? Ariel Teal Toombs. Ouais, Ariel Teal Toombs et Colt Bear Toombs, son fils. J'ai adoré. Je l'ai sorti il y a 10 jours pour le lire et j'ai pas eu le temps. Incroyable. Tu es en train de lire quoi en ce moment, toi qui es un grand lecteur? Je suis en train de lire The Gray Man. L'homme The gris. Gray Man. L'homme gris. Ouais, moi, je l'ai en anglais et je suis peut-être rendu. J'ai 7-8 personnages. Et au lieu d'aller, comme un exemple, quand je termine le Gray Man, je vais aller avec Orphan X après. Mais ça me fait penser. Je vais finir ma phrase, ça va être plus simple. Vas-y donc. On va mettre des mots ensemble. J'ai peut-être 8 personnages que j'aime. Reacher en étant un. Ils ont fait OK. une série, Oui. plusieurs séries. J'en ai Mitch. Mitch Thompson, le lutteur. On allait surfer dire Mitch Mitch Thompson. Thompson. Hey là, Marc, là, on jase. attends. Mais là, les nerfs, J'ai là, rencontré, oui. j'ai rencontré mon ex-partenaire, celui qui m'a eu les coussins de ring qui sont parfaits pour mon ring. Nice. François Beauchesne, qui a vendu sa compagnie pour quelques centaines de millions. Il est très. Puis c'est moi qui ai payé le lunch Bon. quand on s'est vu. Mais pourquoi je parle de lui? Je sais pas, Marc. Je sais pas. Ah! Il m'a fait découvrir Oui. une écrivaine qui s'appelle Louise Penny, qui est très, très populaire. Son personnage, c'est un agent de la SQ. OK. Et il y a des gens de partout dans le monde qui viennent faire un pèlerinage. C'est dans le bout de Bolton parce qu'elle parle beaucoup d'un café. Elle s'est même ouvert un propre café. Comme dans ses livres, les gens viennent de partout à travers le monde pour voir des choses qu'elle parle dans son livre. Alors, j'ai acheté son livre numéro 1, mais je ne suis pas rendu là. Dis-moi que ça t'intéresse. Hey, ça m'intéresse, Marc. Sur 10, là, je suis à 14 tellement ça m'intéresse pas. Non, Mais je ça, sais, toi, tu lis pas. C'est une autre histoire. Hey, t'écoutes Marc! pas, tu lis pas, tu fais rien. passons tout de dire à suite. ta femme, à part dire à ta femme oui, oui, oui. Bon, prends ta gorgée d'eau et passons tout de suite au segment le plus populaire des ondes. Puis il n'y en aura pas de nouvelle intro. Écoute. Hey, David Jouin, écoute. Bon, Il long n'entendra préambule. pas et il va être dans l'avion. Long, ben, il va monter le show pareil. Ah, c'est vrai. Long préambule pour tomber dans les nabs, les minables, comme même les appeler Phil Leclerc et Steve Charrette qui seront présents
le 12 juin prochain pour ton 40e anniversaire dans le monde de la lutte. À Je sais suivre. pas. Hey, À suivre. à suivre. Tu sors d'entraînement, là. Poids et entraînement, comment ça se passe? Rough. Ah oui, Raph, comment Entraînement, ça va bien. Mais je suis fatigué ces temps-ci. Fatigué. Le poids, hier, j'étais à 200 livres encore une fois. Là, OK. ce matin, j'étais à 197. Le temps que tu réponds à ton patron Je t'écoute. sur ton téléphone. Ah non, je t'écoute, Marc. Alors, c'est pas facile. Tu sais, je retombe des fois à 194, je remonte 197, ça joue en yo-yo. C'est peut-être ma bosse que là qui fait la différence. C'est lourd, ce boss-là. C'est une bosse, Ouais, bosse très ouais, lourde. c'est du gros gras. Oui, exactement. Donc, ça va bien. Entraînement de chaise, on attend toujours les vidéos. Pas dire que ça allait bien, ça allait pas bien. Non, mais Écoute, j'écoute. je t'écoute pas pantoute, Marc. Les entraînements de chaise, les vidéos sont où? Ça va bien. Vidéo, je te l'ai dit. La semaine prochaine, avec David, on va enregistrer, on va faire 8 exercices. Fait que vous allez en avoir pour votre argent. Ça va durer 47 minutes. Hein? Comme les nabs. Il y a Marc, Burlington. Est-ce que tu me parles de la ville de Burlington ou tu me parles de tes magasins de bien-être de Burlington? Hier, mon chum, Jacques Dumoulin. Ben, Jacques Dumoulin, on le salue, sûrement l'écoute. Sûrement. Il est venu ici. Il va être au party chez Brigitte et Pierre. Où tu vas amener la coutellerie et les assiettes. Oui, exact. Langue sale. Et il est venu hier, il y a une Mustang décapotable California Edition de malade. Ah oui. De malade. Le son, je m'ai dit combien qu'il y avait de chevaux vapeur. Combien il y en a, Marc? Combien il y en a? Je ne m'en souviens pas. Non, évidemment. Mais c'est Oui. quelqu'un qui ne fait pas pitié monétairement, mon ami Jacques. Et en discutant avec lui autour d'une bière hier soir, il m'a dit, moi, aux États-Unis, j'aime bien aller chez Burlington Store. Incroyable. Tous les millionnaires vont chez Burlington. Jacques et Marc Blondin aussi. Donc, fallait que je t'en parle. Et comme je t'ai écrit dans ton souhait de bonne fête en retard sur Facebook, je Oui, il faut souhaite le qu'on... dire, mon épouse t'a répondu, sa fête, c'était hier. Moi, il fait sa pas fête ce à voile-là. Jazz quand je vais avoir le... Ah, ce voix-là, c'est le fun que quand tu l'imites, Jazz. Comment tu l'imites? Vas-y donc, voir. Sa fête, c'était hier. Elle va vraiment être contente. Et ça, mais ça, cet extrait-là, régulièrement. Fais juste l'isoler, David, puis publie-le sur le profil de Jazz. Mais la suite, c'est lorsqu'elle va entendre ça, sa fête, c'était hier. Pas juste ça qui va être isolé. Je serai isolé aussi. Ah, et ça, tu le mérites. Et comment t'as fêté ça, Marc, cette fête-là? Non, j'allais dire, quand je t'ai fait les souhaits de bonne fête, j'ai mis une de nos photos sur la route où on prend une bière. Ouais. En te disant, j'espère qu'un jour, on aura la chance de revoyager ensemble pour la lutte. C'est un souhait à suivre, comme ils disent. Mais si c'est pour arriver, j'ai le feeling que ça va être avec MLP. Je sais pas pourquoi. Ça pourrait être cool. Le problème et- d'MLP, c'est, tu sais quoi? C'est quoi? Ils font tout leur show au Collège Sainte-Claire à Windsor. Tu sais comment c'est long, elle est là? Ouais. Ouais, mais peut-être qu'ils vont nous payer des jets privés. Et Comme celui bah, que David Jouan va prendre. David Jouan. Le Casanova des pauvres! Non, Marc, c'est le Don Juan des pauvres. C'est une rime. David Jouan, Don Juan. Parlant de rime, Oui. ceux sur la Mustang de mon ami Jacques Dumoulin sont complètement écœurants. Ah ouais, puis là, il vient de prendre la place de Snef Snitsky, le Goldberg des pauvres de Pneumac Côte-Saint-Louis. Oui, faut que j'aille le voir. Je te le dis à chaque semaine. J'ai pas eu le temps. Vas-y. Alors, la fête, comment t'as fêté ça, Marc? Entouré de tes proches? Je pense que je te le dis à chaque année, depuis plusieurs années. Je veux pas recevoir d'appel. Non. Tu sais, parce que je ne ferais que répondre au Ben, c'est téléphone. ça, je m'en rappelle. Moi, je te l'ai souhaité une journée après. Si je voulais pas t'appeler, tu veux pas qu'on t'appelle? Ah, t'es brillant. Je T'es sais. brillant. T'as pas de l'air de ça. T'as plus l'air de l'émission Les Brillants dans le temps. Mais ça, c'est une autre histoire. Une autre histoire en Mais- noir et blanc. C'est ça. J'ai répondu à quelques-uns que je savais pas si c'était des vœux ou pour discuter d'autres sujets.
Mais j'ai travaillé en matinée et je suis allé à Kanawake rejoindre mon ami Alain Brochu. On est allé manger au Robbie's et on est allé fumer un très bon cigare. Et Alain n'a jamais voulu que je sorte ma carte ou mon cash. Il a tout payé, tout payé. C'est ton chum Alain qui avait l'imprimerie, ça, qui travaillait en imprimerie? Oui, il l'a encore. C'est lui qui, justement, ce matin, j'ai commandé de lui, j'ai reçu des mic cubes, tu sais, pour mettre les micros. Oui. Les collants Simmania. Je suis sur le bord de commander les collants pour la remorque Simmania. Oui. D'autres collants de Monsieur Fun. Alors, oui, il fait encore ça. Il est un peu tanné. Là, il est là-dedans depuis excessivement longtemps. Oui. Mais quel chic type. C'était une belle journée. Je suis revenu ici avec Jas. La bouche molle. Elle est allée, elle a eu finalement, elle a réussi à se trouver un médecin. Donc, elle avait un rendez-vous avec son nouveau médecin. Et puis, je suis allé chercher des sushis avec une bouteille de sake. Et on a pris ça tranquillement. C'était une belle journée, honnêtement. Et merci. Je ne sais pas comment faire à tout le monde, là, à moins que tu me l'expliques. Tu sais, pour remercier tout le monde, faire un post. Tu fais ton A commercial, tu mets ton A commercial, tu mets tout le monde. Ben, je l'ai essayé, puis ça ne me disait rien. Je vais t'aider après l'enregistrement, Marc. OK. J'ai fait A commercial, tout le monde. Là, ça me donnait tout le monde en parle, tout le monde, toutes sortes de tout le monde. On va regarder ça, Marc. Marc, on continue les notes parce qu'on finira pas. Entrevue Rick Martel, on est seulement à quelques écoutes du 11 000. Oui. Wow! Ouais, wow! Oui, vraiment wow. Et ça n'arrête pas de monter. Fait que très content. T'as vu la controverse de Rick Martel, là? Temple de la renommée, il aurait dit qu'il avait été appelé, puis après, il a dit que finalement, c'était pas avec Mooney, là? Je sais pas. Ouais, sais pas, c'est un ancien intervieweur de la Sean Mooney, ouais, je savais pas que c'est lui qui avait sorti ça. Ouais, c'est lui. Fait que c'est ça, là. Il y a tout le temps de quoi, hein? La pétanque Bessieux, Marc, t'en as parlé tantôt. À la Goyave, elle est de retour à la microbrasserie Noire et Blanche. Quel timing avec l'arrivée de David Jouan. Ben oui, il va capoter là-dessus, le David. Gars de la France. Quoi? Est-ce que ça va être disponible ailleurs qu'à la microbrasserie Noire et Blanche? Bonne question. Là, j'ai reçu une petite vidéo avec la musique de la NWO puis l'image de mes 40 ans de carrière. Okay. Que voici. C'est cute, hein? Hey, c'est bon. Si je l'avais vu, j'aurais capoté encore plus, mais c'est vraiment bon. Et puis, on va y aller, David et moi, je vais l'amener là-bas, peut-être luncher, quelque chose du genre. Puis, parce qu'il y a David Campion, qui est un grand fan de lutte, qui sera là, lui, au party lundi, qui a bien hâte de rencontrer. Demain, David. Marc, demain, le party, demain? Non, parce qu'on est samedi, mon cher. Ah, ça sort samedi, celui-là. Ouais. Dans 2 jours, lundi, on va être là. Multiverse, Marc. Exactement. Et c'est de la Molson que là-bas, je pense. On bosse une pizza, absolument. Oui. Donc, Multiverse sont des verres de bière. Incroyable. Hey, ça, c'est des bons jeux de mots. Et ça m'amène vers la route, vers les Simmania estivales qui débutent le 11 juillet prochain, Simmania 14 à Sainte-Madeleine. Et ce n'est pas au camping, Marc. Non. C'est comme PCO pensait que c'était au camping. Au parc des loisirs sous une immense structure. Tu es en train de commander les plats spéciaux d'arachides, de noix, fromage en grains, etc. pour les VIP. Tu es en train de confirmer la bataille royale, pas un rumble, une bataille royale. 14 lutteurs et voici ma question. Pourquoi 14 lutteurs, Handsome? Parce que c'est pas le 14 juillet, mais c'est Simmania 14. Marc, quelle excellente question. Bravo! Marc. J'ai posé à toute mon équipe. Personne n'a réussi à trouver la réponse, sauf toi. Ton équipe. On prend en parler longtemps, mais on continue la route vers la station estivale de Simmania. On arrête ça le 16 août prochain à Verdun. Oui, l'affiche est sortie. J'ai parlé avec nul autre que Charles Garand du Verdun Beach Bar à 20.
Ils ont très hâte aussi. On se croise les doigts qu'il fasse beau. Oui. Sinon, c'est remis au 30 août. Et on se prépare également, même chose avec les gens du Domaine International de Rouville. Oui. J'ai eu un courriel ce matin me disant, Marc, tu as voulu réserver la roulotte des influenceurs. Oui. Elle n'est plus disponible pour ta date. Wow! Donc, le 29 août, tu vas dormir dans ta tente que tu vas monter à côté Je vais de la... dormir dans mon lit chez nous, comme je Bon, fais parfait. presque après chaque Simmania. Le seul problème qu'on a là-bas, vu que les gens sont tous sur place à 95 là, ils vont peut-être vendre des billets ailleurs, c'est qu'on se dit, OK, 6 heures pour la Sim Expérience, c'est trop tôt, les gens soupent. Est-ce qu'on met la Sim Expérience, mettons, style vers 4 heures, puis on laisse aller les gens souper? Là, Martin Brissette, Le millionnaire! son épouse, la jolie star, et leurs amis sur l'île de Gilligan. Et tu t'es mieux de le faire en après-midi. D'un camping, ça prend un coup solide. J'ai dit, Martin, Plein de t'es préjugés. tellement de préjugés, là. Ça n'a pas d'allure. Mais quand tu es millionnaire, c'est ça, tu connais pas ça et ça campe dans son Winnebago 45 pieds. Là. C'est millionnaire, Mais ça, Martin Brissette. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il y a de l'air de tout sauf ça. Hein. Mais c'est les plus riches, ceux-là. C'est Ouais, les vu plus de même. riches, Marc. Et là, Simmania termine l'année le 19 septembre prochain. Simmania 15 à Wallinac, dans la nouvelle salle que vous avez inaugurée au dernier spectacle là-bas. Et là, l'attraction spéciale, c'est confirmé. PCO contre Handsome GF. Oui, et on a gardé encore mordu à la langue. L'extrait de la semaine passée où tu dis que tu vas envoyer PCO à la retraite. Oui. Et j'ai parlé. Et l'autre extrait que je garantis une victoire, sinon tous les billets seront remboursés par Marc Blondin. Ben, ça peut pas être moi, comme je t'ai expliqué, mais tu n'as pas compris. Parce que c'est pas moi qui vends un billet, c'est le casino. Ben, c'est ça, toi, tu vas y rembourser directement les gens. Ça va venir de ta poche. Wallinac ne perdra pas d'argent. C'est ça que je dis, Marc. Tu sais, de la façon que tu le dis, là, on voit que tu as vraiment confiance en ton combat. Oui, Vraiment très confiance. confiance. Très confiance. Hey, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Ouais. Et Jonathan Gagnon, qui est le patron Oui. des événements, ce matin m'a dit, parce que je lui ai dit que PCO venait samedi, donc aujourd'hui, ramasser mon cercueil pour l'amener probablement à Windsor. OK. Et il dit, on peut-tu mettre un lutteur dans un cercueil? Ben oui, ça se fait, ça. Il dit, que j'aimerais ça, un combat de cercueil entre Handsome et PCO. Et comme c'est le client, j'ai dit oui. Hey, tu n'as pas voulu m'en parler avant, ça? Toi, tu annonces ça officiellement. Combat de cercueil, PCO contre Handsome GF, sans m'en Le parler. PCO rentre dedans. Fait que c'est rien que ça que tu veux savoir. T'as raison. Hey, j'ai mon dernier combat de cercueil et mon premier remonte à TOW contre le géant ténébreux d'Arco. Là, ça va être bien plus facile contre le bonhomme Ouellette. Ben oui, la personne âgée. En tout cas, je l'attends dans le détour. Alors, ça fait le tour de Simmania sur la route. Pardon? Où il y a un détour? Pourquoi qu'on dit ça, je l'attends dans le détour? Parce qu'il va être pris au piège, Marc. Un détour, c'est que t'es pris là. Non, ça, c'est un cul-de-sac. C'est la même chose, Marc. Hey, Marc, là, on tombe dans quelque chose d'intéressant qui va arriver dans 2 jours, parce que là, on est samedi, parce que ça sort le samedi cette semaine. 40 ans dans le monde de la lutte professionnelle. Tu as fait gagner des prix à 40 personnes. Et là, tu as donné la question. Non, t'as-tu posé la question? Pose-la donc, ta question. Ben non, là, il est trop tard. Là. Il y a personne. Pourquoi tu t'as peux posé une question reposer la d'abord? question de la semaine passée. Oui, mais t'as posé une question tantôt. C'était pas pour ça. J'ai pas pensé. C'était quoi la question? Je m'en souviens plus. Pourquoi? Quel est le 14? Pourquoi 14? Ah! 14 Pourquoi il y aura lutteurs? 14 lutteurs? Oui, mais ça servait à quoi, ça? Bonne idée, mais écrivez-moi pas mardi. Là, il va être trop Ça tard. servait à quoi, cette question-là? Pour gagner une invitation VIP pour Centropolis Boston Pizza, 40 ans de carrière. On est à peu près 80, ce qui est grosso modo le maximum
parce que ça va prendre de la place, mettre les haut-parleurs, les consoles. T'as l'air tout le temps de te mordre quand tu parles. Qu'est-ce Moi, qui se j'ai passe? failli. Ça a glissé Oui. entre les deux dents. Et là, qu'est-ce qu'ils ont gagné, ceux qui ont répondu correctement à tes questions? C'est quoi les prix? La carte du 15 juin 1986, je monte toujours les yeux parce qu'elle est affichée là dans Ben mon oui. bureau. L'affiche de Mauricio Ben oui. des 4 décennies, superbe affiche qui relate mes 4 décennies. Il y a des tirages, il y a 40 $ en crédit jeu au Grand Royal Wallinac Casino. Il y a également 25 $ au Boston Pizza sans aucune Restriction! restriction. Et une consommation gratuite offerte par le Boston Pizza de 5 à 7. Et qui sont les partenaires dans l'aventure, Marc? On a le Boston Pizza Centropolis. Évidemment. À la carte. Sécurité Eldemers. Film Fanatique. Renault Condo. Pneumag Côte-Saint-Louis. J'ai utilisé à la carte, oui. Ils sont là, l'équipe de la carte, d'ailleurs. Et là, t'as le nom du gagnant cette semaine? Jonathan Roy. Il a répondu correctement à quelle question? Qui s'est marié samedi dernier? C'était The Big Man, Mastro Cola. Bravo, Hey, Marc! j'ai texté hier, il y a eu un super beau voyage de noces et j'ai posé la question. Combien t'as payé ton animateur et ton DJ? On aimerait ça savoir, M. Fun, pour se gager. Et? Hi! Trop cher? 3 fois mon prix. Ah, ouais. Incroyable. C'est un Autriche, ça. Ben là, t'es entouré de millionnaires, Marc. Et là, Marc, c'est le temps. C'est le retour après une semaine d'absence. Les archives à Marc, on a retrouvé d'autres choses de bon dans toutes tes années de carrière. Et là, c'est le brunch de Pat Patterson. Ouais. J'ai été invité à son brunch. C'était mémorable pour moi. J'étais content. Fait que je ne l'ai pas vu. J'ai hâte de le revoir. En écoutant le podcast, je vais le revoir. Mais oui, les fameux brunch de Pat Patterson. Le voici avec l'invité de Marc. Non, c'était l'invité de Pat qui était Marc. En tout cas, c'était moi. Le rêve du Québec dans le brunch cette semaine. Comme vous pouvez voir, je me suis bien habillé pour tout le monde cette semaine. Parce que la semaine passée au forum, tout le monde pensait que le rêve du Québec t'as mangé une volée par les Rougeaux. Ça fait longtemps qu'ils disent que Patterson va manger une volée. Que Beefcake t'a me coupé les cheveux. Hey, le rêve, il est encore beau. Hein? Il est pas là, le rêve. Mais Beefcake, qu'est-ce qu'il a de l'air, par exemple? Cette semaine, mon invité, je l'ai invité ici, seulement pour une raison, parce que lui, ce gars-là, il va vous dire la vérité. C'est l'annonceur dans l'arène au Forum de Montréal qui annonce les vainqueurs puis les perdants. Son nom, c'est Mac... Mac quoi? Blondin. Blondine. Non, c'est Blondine. Blondin, Pat. Blondin. OK. T-Mac Blondin. L'annonceur dans l'arène de Montréal au Forum. Mac, m'a demandé quelque chose. T'as vu le combat la semaine passée au Forum de Montréal? Oui, j'étais là. Non. Beefcake, qui m'a-tu coupé les cheveux? Je t'avoue que j'étais surpris, mais non, t'as encore la même coupe. Peux-tu dire quelque chose de plus? T'as encore la même coupe, là, ancien temps un peu, là, mais t'as encore la même coupe. Attends, tu parles d'ancien temps. Moi, j'ai pas rien dit de ton habit, hein? T'as une belle habit, c'est ton oncle qui te l'a donné, ça paraît. C'est la nouvelle mode. Ah ouais, t'as une belle coupe de cheveux aussi. Tu te coupes les cheveux toi-même. Ah ouais, c'est la mode. C'est la mode. C'est la mode à Montréal seulement, mon pote. C'est pas la mode aux États-Unis, c'est pas la mode en Europe. Ça s'en vient. Ben, c'est déjà parti. Là, tu viens de le dire. Déjà ça s'en vient. Ça veut dire que c'est en arrière. Ça s'en vient. Tu l'as dit à la vérité. Hein? Il l'a dit à la vérité. C'est déjà ça s'en vient. On va dépasser. Montréal va dépasser. Dépasser quoi? Capitale de la mode. Oh, le capitale de la mode. Hey, as-tu vu les femmes, comment ça s'appelle à Montréal? Bon, ben, hey. Tout le monde à travers le monde, Pat le dit. Je t'ai vu avec ta pitoune en sortant du forum. M'a dit, ouais. Hein? Tes yeux. Comment est-ce qu'elle paye? 250? Non. Non. Écoute bien, on t'a demandé ton opinion. Ça, c'était toute la famille voisine qui était ensemble.
qui faisait 250 livres. La mienne, elle pèse pas 250. Non, Voyons donc. une toute seule, elle valait d'une grosse famille. Ben non. Ah, d'accord, moi dire une chose. Au Forum de Montréal, j'ai signé un contrat, 1 contre 1. Pat Patterson contre Brutus Beefcake. Là, il pense, parce qu'il va être tout seul dans le ring avec moi au Forum, que vraiment, il va me couper les cheveux. Tu te rappelles, il n'y a pas longtemps, j'ai emmené Mr. T sur mon brunch, pour la montrer aux spectateurs comment que Beefcake à l'arrière, si j'y couperais les cheveux. Dans le milieu de l'arène, je vais dire une chose. Mais j'ai fini avec Bruce Beefcake. Dans le milieu de l'arène au Forum. Il va avoir de l'air aussi niaiseux que Monsieur T. Tu penses ça? Ah oui. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ben, veux-tu vraiment que je sois honnête ou si je veux que je sois Sois poli? honnête. Honnête. Sois honnête. Juste, as-tu regardé juste la différence de forme physique? Ton torse, ton corps, puis celui de Beefcake, le barbier. Tu vois la différence de corps? Tu peux même pas. Tu vas même pas à la même place que lui, Pat. Je vais dire une chose, T-Mac. Ça se pourra qu'après le combat, tu n'aies une coupe de cheveux toi-même. Ben, tu te dis, j'en ai déjà une. Ouais, tu vas en avoir une meilleure. Tu vas avoir l'air aussi niaiseux que Mr. T. Ouais, mais OK? au moins, il est populaire. Ah, fait que d'accord. ça Je t'ai va être assez bon. parlé. Ça t'a fait trop plaisir d'être ici. La semaine prochaine, on va le voir dans le brunch du Pat Patterson, du rêve du Québec. Visitez cet endroit unique en Mauricie qui est le Casino Grand Royal de Wallinac, à 10 minutes de Trois-Rivières. Jeux, restaurants, bars et une ambiance unique en Mauricie qui vaut la peine de découvrir. Le Casino Le Grand Royal de Wallinac, vous serez traité en VIP. On a réussi, Marc, à passer à travers ce podcast rocambolesque, édition très chargée. Et là, qu'est-ce qu'on a au menu la semaine prochaine? Est-ce que M. Soulier va réapparaître ou pas? Il m'a écrit, il s'est excusé, sa sœur est décédée. Oh. Et Mes sympathies. il était très près d'elle. Alors, ça va arriver, sûrement plus fin juin, début juillet. Il y a un gros spectacle, lui, en France, en juillet, donc ça va arriver. Mais la semaine prochaine, Oui. on va utiliser ce qu'on va enregistrer lundi, les questions boy. du public au Boston Pizza. Donc, ça va être le podcast live. Le tourneur va être là. Ansem peut-être. Oui, Richard Charland, peut-être. 99,999999999. Dans ton cas, là, le petit 9 qui manque. Là, Le 1 qui manque un point 1, Marc. Ça, c'est Ouais. pas beaucoup, là. non, mais c'est assez pour que tu ne sois pas là. Richard Charlet va être là. Et ça y tente. Il m'a dit, tu me mets-tu dans la liste des gagnants? Incroyable. Ben, ça va être mémorable. J'ai très hâte à cette soirée-là, Marc. Tu vas mériter tous les honneurs. J'ai hâte d'être là. Hey, on n'a même pas parlé. Uncensored 97 va être disponible ce soir-là en DVD. Oui, David a fini le travail. Il y a une place pour que je puisse signer. La Le jaquette. tourneur va être là, exactement. Il va pouvoir signer lui aussi. À la carte, on achète une quinzaine qui vont faire tirer Oui. avec les gens qui ont les trois des couleurs. paquets. Oui. Comme mon live que j'ai fait, que tu as aimé mon chandail. Je l'ai pas. J'ai juste vu passer. Tu avais un de nos chandails là, de promo qu'on vendait à l'époque qu'on était la voix francophone de TNA Wrestling. Dans le temps que ça allait bien pour eux autres. Exactement. Hey Marc, le podcast tire à sa fin parce que là, on me pousse vers la sortie. Et de quelle façon? On invite les gens à venir nous rejoindre la semaine prochaine pour d'autres aventures. Comme je l'ai dit, 272 fois sur 273. Mais c'est pas vrai, parce que je l'avais dit, mais il y a quelqu'un qui a coupé sur le premier épisode le « Soyez-y, mesdames, messieurs ». Alors, je vous le dis, comme ça, bon ski, bon snow, mesdames, messieurs. T'es vraiment sénile. T'as pas ça, hein? Non. Soyez-y, la foule en délire. The full in the liar, the table is put in. Soyez-y, mesdames, messieurs.